Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel concernant la communication en OPC-UA entre un contrôleur M262 et un contrôleur PyDrive 3 LMC402. Le M262 sera client, le LMC402 sera serveur. Le M262 aura comme adresse IP 192.168.0.62 sur le port ETH2 et le LMC402 aura comme adresse IP 192.168.0.42 sur le port ETH. Comme vous l'observez, je repars d'un projet déjà réalisé pour un échange entre un M262 et un M241 M251 qui avait été développé sous Machine Expert version 2.0.1. Donc je vais juste faire une mise à niveau en version 2.2.1, donc mettre à jour. Voilà, donc la mise à jour est terminée. Donc on va s'occuper pour l'instant de la partie LMC402. Donc je fais un clic droit, pardon, on va déjà enregistrer le projet sous un nouveau nom. Je pense que c'est préférable. Donc on va l'appeler M262 pardon, V2.2.1 et là on va mettre LMC 402. Voilà, et enregistrer. Donc on va ajouter le LMC 402. Donc là, LMC 402, je l'appelle LMC 402 et je fais ajouter un appareil. Voilà, donc l'ajout est fait. Hop. Donc on va juste modifier le DQG Digital Out juste pour désactiver toute la partie diagnostic au niveau des sorties. Voilà, on va copier la GVL du M251 dans l'application du LMC. Je vous remontre, il n'y a pas grand chose, il y a quelques variables. Voilà. On peut d'ores et déjà supprimer le contrôleur M251 puisque on avait juste besoin de récupérer la GVL. Voilà, donc j'ai appuyé sur supprime sur mon clavier. Voilà, au niveau du SRMain, alors on va juste rajouter un petit bout de code. Alors je fais un copier-coller, mais franchement il est simple à comprendre. Voilà. Et voici. Donc c'est juste si l'entrée, si la GVL mavarbool est à true, alors on exécute le code, sinon on ne l'exécute pas. Vous verrez, ce sera pratique pour voir ce qui se passe au niveau des échanges. Voilà pour la partie data. Maintenant, il va falloir mettre un petit bout de code aussi qui va permettre d'activer ou de désactiver au besoin le serveur dans le LMC. Donc pour ça, on va ajouter une tâche. Voilà, donc on va l'appeler task OPC-UA par exemple. On va la mettre lente parce que ça ne sert à rien que ce soit rapide. On peut désactiver l'horloge de surveillance ou au pire à la rigueur, je mets 250 millisecondes x 10 comme ça on est tranquille. Ensuite, donc on va ajouter une SR, pardon, un POU, donc je vais appeler SR OPC-UA. Structuré, c'est un programme. Voilà. Dans la partie variable, donc je vais rajouter 3 variables. Qui sont donc une partie config, vérification en fait de là où on en est, un petit bit pour le start et un petit bit pour le stop. Et dans la partie programmation, hop, voilà, donc on récupère en permanence l'état de la config. Si on a le start et qu'on est en stop, alors on lance le start. Si on a le stop et qu'on a le fait que le serveur soit en run, on demande le stop. Et vous voyez ici, la demande du start est faite avec un nom d'utilisateur et un mot de passe.
Bon, là j'ai mis des constantes, mais vous pouvez mettre une variable qui est modifiée directement depuis un écran, ce que vous voulez. Voilà une supervision, ce qui est au nécessaire. Voilà. On met bien sûr ce pouls dans la tâche OPCUA, c'est fait. Et donc maintenant, on va mettre la configuration de symbole. Donc, ajouter un objet, configuration de symbole, on ajoute. Voilà, on clique sur créer. Voilà, je clique sur GVL. Hop, je valide tout. Je vais juste modifier une variable, c'est mavar lecture, que je vais demander en lecture seule. Et pour ça, voilà, je mets juste la flèche qui vient vers l'extérieur, pour dire que la valeur sort du contrôleur et ne peut pas y rentrer. Sinon, vous voyez que c'est des variables, en fait, c'est des flèches doubles dans les deux sens. Voilà, ça c'est fait au niveau du contrôleur. Donc, je me connecte sur le contrôleur. Je vais déjà valider la méthode de connexion. Là. Et LMC 402 et je transfère. Alt F. Alors, je ne vais pas expliquer le contenu dans la partie client OPCUA qui sera dans le M262. Si vous voulez avoir plus d'informations, je vous conseille de regarder le tuto que j'avais fait donc précédemment entre un 262 et un 241, 251. Je vous le mets en fiche info en haut à droite. Voilà. Donc, le projet est transféré, ou est en cours de transfert en tout cas. Voilà, il faut redémarrer. Je supprime le contrôleur, c'est juste pour le voir quand il va réapparaître. Voilà, il est réapparu. Il ne va pas être tout à fait prêt. C'est pas grave, je vais... Attends, voilà, le fait que ça ne se connecte pas. Voilà, cette fois-ci, ça se connecte. Et je mets en run. Voilà, donc le contrôleur tourne. Si je vais dans SR main, donc rien ne tourne, mais si j'active ce bit-là, on voit bien la partie des données qui évoluent. Chose importante, on va regarder dans la partie configuration du LMC 402, c'est important. Voilà, la partie donc configuration du serveur OPCUA, gestion des certificats clients. Alors, je vous montre, je n'ai aucun certificat sécurisé. On va attendre un petit peu. Voilà. J'ai un certificat qui est validé ici. Alors, je vais juste fermer... Non, je ne vais pas le fermer, pardon, cancel. Je vais juste déconnecter, voilà. Et je vais supprimer, c'était mes tests précédents. Voilà. Donc, je supprime ce certificat. Le but, c'est de revoir le fait que ça ne marche pas parce que le certificat n'est pas validé dans le contrôleur. Voilà. Donc, on vérifie. Voilà, donc il n'y a plus de certificat dans le contrôleur. Je vais démarrer. Donc là, vous voyez, je suis en serveur stop. Et je vais demander à démarrer le serveur OPCUA. Il est passé en serveur run et donc le nom d'utilisateur, ça sera OPCUA, le mot de passe OPCUA, mais en minuscule. Donc au niveau de la config, oups là, raté. Au niveau de la config, donc properties, donc opc.tcp // l'adresse IP du contrôleur. En basique 256 SHA 256.
sign and encrypt, le nom d'utilisateur OPCUA, le mot de passe OPCUA en minuscule. Voilà, et donc quand j'essaie de me connecter, vous voyez, ça ne marche pas, tout simplement parce que le certificat n'est pas validé dans le contrôleur. Donc, je retourne sur le contrôleur, je fais une mise à jour, voilà. Et là, je vois bien qu'il y a un certificat UA Expert qui est refusé, Schneider Electric. Je le bascule, je le passe donc de certificat refusé à certificat sécurisé. Autorisé, valide, le terme est le même dans le principe. Voilà, donc il est maintenant à gauche. Je me remets sur UA Expert, je retente la connexion, et là c'est connecté, et dans l'application GVL, on voit bien toutes les variables et qui tournent. Donc on peut faire un petit test en décochant la variable true ici. Voilà. On valide, et là on voit que c'est passé à false, et plus rien ne bouge, effectivement, puisqu'il faut que la variable soit true pour que les données évoluent. Et bien sûr, on peut écrire la valeur qu'on veut. Si je remets tout le monde à 0, voilà, write, et vous voyez que le lecteur int, je peux mettre ça, je peux mettre 0, c'est refusé parce que bad not writable, c'est écrit comme ça, on n'a pas le droit de l'écrire, et effectivement, si je retourne donc sur le LMC, et que je regarde dans sa GVL, je vois bien mes données, false 000, le fameux 62 qui est ici, tout à 0. Par contre, bien sûr, là je peux écrire 100, CTRL F7, je reviens ici et il y a bien écrit 100. Et si je relance, eh bien voilà, les données sont bien validées. Et ça tourne. Voilà, donc pour la partie serveur, c'est terminé. On va juste vérifier une petite chose, parce qu'on va en avoir besoin tout à l'heure, c'est le node ID que vous voyez ici, ns2 string application.gvl.mavarbool. C'est comme ça qu'il va falloir paramétrer les variables dans le client. Donc vous voyez, c'est pas très compliqué, on va le voir assez vite. Voilà, donc je peux déconnecter ici, on n'en a pas besoin pour le moment. Ici, je vais déconnecter le contrôleur. Pardon, je laisse connecter le LMC. Donc, sur le M262, première chose, allez paramétrer le port Ethernet 2. Donc en 192.168.0.62. Voilà, tous les protocoles sont actifs, tout va bien. Ok. Ensuite, au niveau des paramètres, donc il va falloir faire pas mal de modifications. Donc le premier, ça va être modifier l'adresse IP à qui on va s'adresser. Donc c'est l'adresse 192.168.0.42. Le nom de la session, alors ça c'est qu'un nom, hein, c'est qu'un texte, vous mettez ce que vous voulez. Moi de mon côté, je remplace juste donc le terme, hein, donc OPCUA pour me souvenir que c'est le nom d'utilisateur, Sign and Encrypt et Basic 256 SHA 256, c'est juste parce que c'est ce qu'on va mettre dans les Security, Message Mode et la Policy. Application Name M262 Client, ça je le laisse, c'est pareil, hein, c'est un nom. Donc ici, je supprime CTRL espace Sign Encrypt. Ici, je supprime CTRL espace Basic 256 SHA 256. Le nom du certificat, le nom du client, c'est toujours pas validé. Donc, pour l'instant, c'est pas fonctionnel dans la librairie. Donc, on laisse comme ça. L'URI, il n'y en a pas. Check Server Certificate, pas besoin, puisqu'on donne pas de nom. Voilà. Au niveau de l'identifiant, donc, je supprime Anonymous et je mets Username. Le nom de l'utilisateur, donc OPCUA en majuscule. Le mot de passe OPCUA en minuscule. Tous les paramètres qui sont ici, je les laisse tels quels. Et donc là, maintenant, ça va être le nom des variables. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit, on commence par NS2, donc c'est namespace 2, puis string, puis application.gvl quelque chose. Et là, on voit donc namespace 2, pas de souci.
String, pas de souci. Par contre, le nom d'identifiant, c'est écrit GVL, il n'y a pas écrit application. Bah, c'est tout simple. Hein. On va mettre application, point. On va copier ça et on va le mettre partout, à toutes les variables qui sont en dessous. Puisque si on retourne dans UI Expert, on voit bien qu'il y a toujours besoin de application, point quelque chose. Voilà. Application. Et alors là, important, on est sur un EMC 402. Donc quand on n'est pas sur typé M241, M251, ben ça j'en ai plus besoin. Et tout ce qui est en dessous, le else, j'en ai plus besoin non plus. Donc ça, voilà. Et tout ce qui est en dessous, ça tombe bien. C'est la fin. Je l'enlève. Hop. Voilà, donc le tableau. Je vérifie pour être sûr. Booléen, c'est bon. Bon, il n'y a pas de raison. Flottant. In16. Ok. C'est bon. Donc là, pas de souci. C'est bon. Voilà, donc maintenant, ça, on va pouvoir le transférer dans le contrôleur. Donc, j'accède aux paramètres de communication du contrôleur. Voilà. Adresse IP FastTCP, je double-clique sur le contrôleur. Je m'y connecte. Alt-F. Le nom d'utilisateur et le mot de passe standard pour me connecter. Enfin, standard, celui que j'ai l'habitude d'utiliser, pardon. Il n'y a plus de standard. Pour rappel, depuis la V2, le nom d'utilisateur et le mot de passe sont ceux que vous définissez à la première connexion. Après, vous pouvez le désactiver, j'ai déjà fait un tuto là-dessus. Mais sinon, de base, c'est juste ce qu'on a défini. Ah, alors j'ai une petite erreur. Ah oui, effectivement, dans le projet que j'avais au début, j'avais des switches et apparemment j'avais un switch qui avait déjà cette adresse IP, ou en tout cas dans le même masque. Ah, carrément la même adresse IP. Alors là, j'ai pas les switches, donc je peux les supprimer. Allez, je me reconnecte. Oui. 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 Voilà, donc la compilation est en cours, le code est en cours de création, c'est bon, ça va transférer. Voilà, le transfert est fait, je passe en run. Oui. Voilà. Donc, je vérifie juste que srmain s'est bien déroulé, srparam, pardon. Voilà, donc les variables sont bien paramétrées, l'adresse IP est bonne, tout est bon. Donc, srmain, et donc là, on va demander la connexion. Donc, je passe gvl.xcomua client underscore start à true. Voilà, CTRL F7, oui. Et là, on voit que istep a fait moins 10, enfin 10 puis moins 10, donc on a eu une erreur à la connexion. Et l'erreur, c'est OPCUA, bad security checks failed. Tout simplement parce que, comme pour UI Expert, le certificat du M262 n'est pas validé dans le LMC 402. Donc on retourne sur le LMC, on redemande à charger les certificats refusés. Il est bien ici, hein, TM262-35 OPCUA. C'est juste le nom qu'on lui a OPCUA parce que ça va être le certificat OPCUA et -35 parce que c'est une CPU. Je valide. Voilà, donc maintenant il est bien validé.
et je reviens dans le SR main, donc je repasse mon étape graph7 à 0. CTRL F7, oui. Je relance ma connexion, et là 10, 100, et là maintenant, bien, toutes les 5 secondes, c'est le blink qui est ici, va faire qu'on va aller lire, puis écrire, si on a demandé l'écriture, les données dans le LMC. Donc ça, on peut voir les valeurs lues dans la GVL, puisque je les recopie d'une GVL à l'autre, et on voit bien qu'on a le booléen qui est à true, le mavar int donc, qui évolue, le mavar réel qui évolue, le mavar erreur qui évolue, le mavar lecture int qui lui n'évolue pas. Ça c'est étonnant. Je vais juste regarder. Pourtant il évolue bien là. Je dois avoir une petite erreur. J'ai dû l'oublier dans les paramètres, j'imagine. Ici. Ah oui, effectivement, j'ai oublié l'application. Bon, c'est pas grave. Hein. On va se déconnecter. On va juste remettre donc application. Voilà, je vérifie les autres, tant qu'à faire, mais voilà, c'est rien de grave. Je me reconnecte, je transfère. Alors, chose importante, la librairie OPC UI Handling, donc qu'on utilise ici, observe le fait que là, je fais un changement en ligne et en fait va créer une erreur au niveau de mon graph set. Enfin, créer une erreur dans les échanges. Donc c'est normal, il ne faut pas s'en inquiéter. Il faut juste relancer le graph set. Voilà, donc moi, je me remets dans mon SR main. Voilà. Vous voyez, moins 110, il y a une erreur, rien de grave, je fais 0, CTRL F7, oui, je relance mon graph set, et ça repart 10, 100, pas de souci. Je retourne dans la GVL, on va regarder, on va attendre le premier échange. Ah, bah oui, bien sûr, j'ai juste fait une erreur, j'ai oublié de relancer le SR param. Alors, rien de grave, on va arrêter. Donc ici, je vais demander à arrêter les échanges. Oui. Et là, je vais demander à relancer le SR param, le init OPCUA client, il est mis ici. Voilà. Et je relance mon client. Voilà, et donc au bout de... voilà, on a bien les valeurs qui sont relues. Donc toutes les 5 secondes, le bit est remis à true, hein, mais il est complètement décorrélé de l'étape graph set à laquelle on est. C'est lancé en automatique. Voilà, donc on voit bien les valeurs qui évoluent. Si je demande, par exemple, à passer donc le booléen à false et puis à écrire par exemple 1, 3, 5, 7, 9, 11, donc je vais mettre que des nombres impairs, vous l'avez remarqué. Voilà, donc je mets que des nombres impairs partout, je demande à arrêter l'écriture, et donc le lancement du petit programme en haut, et je demande à envoyer ça en écriture. Hop, je valide ça, et on va voir que le read mavar bool va passer à false. Ah non, pardon, le write, j'avais laissé à true, raté. Donc hop là, pardon, une erreur de ma part, je relance. Donc le write, oui. Voilà, donc la lecture maintenant, elle est faite, et on voit juste que le read mavar lecture int
n'a pas été remis à la valeur 7, tout simplement parce qu'on ne l'a autorisé qu'en lecture. Donc c'est sûr que si on analyse la dernière écriture, on doit avoir une erreur parce qu'on a l'information qu'on n'a pas le droit d'écrire dedans. Voilà, écoutez, ce tutoriel est maintenant terminé.